Impulsés par l'ancien gouvernement, de gros chantiers de centrales solaires se mettent en place à Tahiti. Objectif visé à l'époque, atteindre 75% d'énergie renouvelable d'ici 2030 dans le mix électrique. Avant de parler notamment de la stratégie du nouveau gouvernement en matière de transition énergétique avec le président du pays, je vous propose de faire un point sur les projets en cours. Voyez le reportage. C'est l'énergie la moins chère au monde à ce jour, le solaire. Et la Polynésie, où le niveau d'ensoleillement est exceptionnel, aurait tort de ne pas en profiter. Aujourd'hui, la puissance installée au Fénois est de 50 MW crête, 10% de la production d'électricité du territoire. Mais elle devrait rapidement augmenter avec les 2 appels à projets du pays pour des fermes solaires avec stockage. Le premier, lancé en 2021, le second devait normalement être lancé cette année. Des centrales sur plusieurs dizaines d'hectares qui permettraient d'atteindre 61% d'énergie renouvelable et donc de se rapprocher des 75% d'énergie renouvelable visée d'ici 2030. Et on attachait un soin particulier à la coactivité. Donc on sait tous que le foncier, c'est une denrée rare en Polynésie. On a souhaité ne pas monopoliser du foncier uniquement pour la production d'énergie. Donc on a la plupart du temps demandé à avoir des activités agricoles en dessous. Et ensuite le dernier critère, c'était forcément le prix. On a un prix moyen qui va être de 19 francs le kilowattheure. Les 3 lauréats du premier appel d'offres doivent commencer l'exploitation des nouvelles installations avant 2025. 4 projets ont été retenus. Mana Solar du groupe MOOX, situé sur Mateia, il prévoit l'installation de plus de 18 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance installée de 10 MW crête, de quoi alimenter plus de 5 000 foyers. Les activités agricoles retenues, l'apiculture, l'élevage de moutons ou encore la culture maraîchère et fruitière. Montant total d'investissement, plus de 2 milliards de francs. Deuxième projet sélectionné, Mana Ohiupe du groupe Sioux. La future centrale sera située à Taravao. Elle comptera plus de 28 000 panneaux pour une puissance installée de 10 MW crête. Petite particularité, le terrain accueillera également un élevage de bovins. Ce type de coactivité relève toujours de l'expérimentation en Nouvelle-Calédonie, car la corpulence des bêtes peut poser problème. Quand un troupeau peut, je dirais, paniquer, il peut casser et arracher pas mal de structures. Les structures sont censées être aussi beaucoup plus en hauteur qu'une structure classique. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients avec ça? Oui, en étant plus haut, on est soumis à plus de force du vent. Donc on a réalisé des tests d'arrachement. Ça permet de nous assurer que la structure va tenir des vents cycloniques. Il y a ensuite les 2 projets portés par la filiale de DT, Itonui. Tous 2 sont localisés à Taravao. Le projet Faremeri, avec ses plus de 11 000 panneaux pour une puissance installée de 6 MW crête, et le projet Faregouv, avec ses plus de 5 000 panneaux pour une puissance installée de 3 MW crête. Une puissance totale qui permettrait d'alimenter environ 5 000 foyers. Donc ce sont des centrales associées à un stockage par batterie lithium-ion. L'objectif du stockage, c'est de pouvoir lisser la production solaire, éviter l'intermittence. Ça permet de faire pénétrer plus d'énergie renouvelable dans le réseau de l'île de Tahiti. Donc ça va réduire la production thermique principalement de la Punaru, donc la production de DT. Et donc on va économiser sur l'ensemble des 2 projets environ 3 millions de litres de diesel. Et on va éviter de rejeter environ 6 000 tonnes de CO2 par an. Mais les projets sont également soumis à des obligations, comme celle du démantèlement des fermes photovoltaïques dans 25 ans.